Voilà le résumé que maman vient de donner comme message. Alors, sans plus tarder, nous prenons notre programme du jour, qui est le développement durable. Elle est également chargée de communication et relations extérieures du cadre des gestionnaires des déchets de la RDC et présidente de l'ONG sur le mer. Nous aurons bien remarqué les personnes de l'agence PRT Communication. Alors, sans plus tarder et sous vos applaudissements, nous allons. Je partirai de ce qu'elle nous a dit pour expliciter le terme du jour. Voilà. Aussi, nous serons bilingues. Et tout ce que je vais vous demander, c'est de participer. Je ne serai pas la pasteur qui se mettra à prêcher, ou le prêtre qui dira sa messe, son intervention, son document. Chez nous, il y aura une action tout au long de mon intervention. Donc, il y aura un changement. Il y aura des missions, il y aura des amis à aimer. Et comme on l'a dit, c'est une conférence de blanc, mais aussi avec un caractère d'atelier. Ce qui fait que, depuis l'environnement que je suis, je me donnerai le luxe de donner des contenus tout en attendant à ce que vous interveniez également. Ils sont dans la salle. Alors, le 8 mars, c'est une journée d'évaluation en réalité de la lutte. Une journée d'évaluation de la lutte du droit pour la femme, ou le femme en général. C'est le moment de parler seulement parité, émancipation de la femme, et dont on nomme de la parité et l'émancipation de la femme font partie du droit qu'il faut reconnaître à la femme. Alors, quand nous lisons la déclaration de droits de femmes de 1836, qui dit que la femme est libre et de l'être égale à l'homme, en droit et en fait, ça veut tout simplement nous dire que la femme est un être humain comme tous les êtres humains. Si l'homme est un être humain, c'est que la femme l'est également. Pourquoi? La race humaine est entre deux genres, le masculin et le féminin. Donc, on ne peut pas reconnaître tout le mérite à l'homme tout en écartant la femme. Aussi, nous lisons la constitution de notre pays, la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour. En son article 12, on nous dit que nous sommes tous égaux devant la loi. L'égalité de tous devant la loi est consacrée par la constitution du 18 février 2006. Alors, puisqu'il s'agit ici du développement et de la démocratie, c'est donc tout simplement dire que nous sommes sur nos amis libres. Il y a un exercice où sont libres. Dans le bureau, on a dit même pour nous. Après, nous avons exercé comme ça. Ce qui pour que c'est délicat, moi, si c'est délicat. Ce qui pour que c'est délicat, moi, si c'est délicat. Donc, s'il y a des émotions, le droit, c'est du droit, la femme également a le droit sur le droit. Comme tout être humain normal, qui jouit de toutes ses capacités civiques et politiques. Alors, il serait que bizarrement, aujourd'hui, nous ne parlerons que de la femme. Bizarrement. Malgré le fait que le dit que moi, si à ça fait qu'on a mon gars, moi, ça va nous le mais à la service, ils sont quand la femme a moi si. Ça veut dire que la femme ne pourrait bien faire sans l'homme. Tout simplement parce que nous sommes tous complémentaires. L'homme est complémentaire, la femme est la femme est complémentaire.
Il s'est fait un moment, on a parlé au grand-père de place à Moissy. Et aujourd'hui, dans un enseignement, on note que dans certains coins de la République, la femme est demeurée traditionnelle comme que nous parlons d'un monde moderne. Pourquoi? On doit encore du droit traditionnel et du droit moderne, assimilé au droit positif. C'est une démontre tout simplement que l'homme a évolué. Mais bizarrement, dans le comportement de l'homme, il s'était permis de ne pas évoluer par sa considération de son être semblable qui est la femme. Voilà pourquoi on a institué cette lutte, le droit de femme, pour que la femme a le droit de vivre, le droit de travailler, le droit de mettre son avis, le droit de parler en présence ou en absence de sang, puisqu'il y a certaines assemblées où on dit la femme n'a pas le droit à la parole, la femme n'a pas le droit à prêcher, la femme n'a pas le droit en fait. Et aujourd'hui, puisque la femme ne peut, il est demandé à la femme qui est en réalité un acteur aussi majeur de la société de faire développer cette société. Quelque part, on nous dit qu'on réduit une femme, on réduit toute une nation. C'est tout simplement parce que la femme est en réalité la clé de voûte du développement d'une nation. Et quelle est cette femme qui doit en réalité être la clé de voûte du développement d'une nation? La femme qui croise le bras parce qu'elle a peur qu'on puisse l'interpeller. La femme qui se livre dans les ordinateurs. La femme qui attend à ce qu'on lui attende à manger. Programme informel. C'est 50% du problème de l'informel provient de l'activité de la femme majoritairement. Des activités, il n'a pas aussi, à ce moment, au but de connaître qui sont d'accord de pièces, la femme est dans le problème, mais l'informel est éloigné. Et permet d'aller à qui s'appelle. Et permet d'aller à qui dans le comité social, alors qu'il y a des attentes sous A4. Il y a ça d'aller, le 6, le 4. La Bible dit pour nous, la Bible dit la l'économie. La femme tient l'économie et elle pêche le cadre à la nation. Nous sommes tous ici le résultat de sacrifice de femme. Majoritairement, c'est elle qui nous éduque, c'est qui veut dire que ceux qui ne veulent pas épargner, on va faire ça pour épargner. Parce que le femme fait partie des signaux du développement. Dans le droit qu'on demande à ce qu'on puisse reconnaître à la femme, il y a également le droit de travailler. Dieu merci que l'actuel code de la famille, ce qui a été révisé, a souscrit le nom à l'autorisation maritale. À maman, il y a quoi non? Autorisation maritale. À je peux vous dire on a dit que avant que le Moussala, pour le Moussala, c'est que papa a reconnaître un Moussala. Même à du droit de Jacques Kawana. Évitez, pas de loup, il y a un coup de Kawana. Mais non, à coup de la haut. Voilà. On va vous dire non. Autorisation maritale. Autorisation maritale, vous voyez, c'est là que nous, maman, t'es à la couette. Ceux qui peuvent pas le faire au comment pas côté. Attends, on a besoin de faire. C'est pratiquement impossible que l'homme ait tenu 2 bruits à moi sans que maman soit active. La personne a posé. Quand la personne est là, elle a posé. Maman, c'est pas maman. Je sais qu'elle est là. Ça, elle est là. Ça, elle est là.
Maman a la vérité, elle s'arrête comment il est à ça, la vie en contribuer. Dans la dépense, il y a l'arme. Je ne sais pas si je porte. Bien, maintenant, ça va dans la donc dans son âme. Le jeune fille, vous allez me dire que les mamans à la maison ne vous donnent rien. Quand papa dit qu'il n'a pas d'argent. Il est gentil. Donc, quand tu as besoin de ta belle là, vous voyez que si d'abord, il me faut 100 $. Encore au plus, apparemment, j'ai un petit problème. Mais si on a 100 $, on est dans ma cour. So, on va mettre dans ma cour, et ça maman. Maman, on va mettre ici dans un endroit. Si maman a sorti dans ça, et généralement, les mamans font une promesse. Elles font toujours une promesse. Et quand tu as promesse, on va dire pas de pression pour les enfants. En réalité, à une moment, on a un bon côté. Et moi, je passe à la pression, les amis. Donc, on a comme un syllabiste, le syllabiste, on a un bon côté. Quand papa dit que ça va comme un syllabiste, c'est la maman qui va sortir de l'argent pour qu'il y ait un syllabiste, pour qu'il ne revoie pas. Pour qu'il y ait un endroit où il y a un fou là, un rendement, pour qu'on fait un rendement à l'unique, je ne sais pas voir où, à l'USC. Pour qu'on participe à la session de l'USC, et c'est là qu'il va vous de la référence. Et c'est fait un moment que ça va papa t'aider après sa famille. Il y a aussi le cas où le papa a confié à qui maman la table. Et généralement, on peut demander du taureau, vu que on peut s'en douter, comme on peut dans la demande finale et vous avez un programme, la maman sur la tête de la veuve, la cellule matin, dans le commerce, dans l'activité informelle. Et avant de descendre à la veuve, batou, batini, c'est qui ça la place. Dans mes devoirs, on peut s'inviter les hommes de là-bas. Moi, j'ai perdu mon père depuis 2006. Et il était militaire. Il n'y a pas de question de l'école finale là-bas. Oui, il est fonctionnel. On va quoi d'abord, elle n'est pas ça là-bas. Et ma mère était enseignante. Attends, ça m'a apporté scolaire. Elle m'a enseigné à l'école primaire comme maternelle. Et mais quand elle est encore dans la fille derrière comme enseignante, elle devait permettre à elle de s'appuyer sur lui ça. Et ma soeur Thérèse qui est là, elle avait 1000 années. Elle est le résultat des sacrifices de notre maman qui ont fait le plan chaque soir. Donc, à qui on a mis ça, on a la maternelle. Elle est ici au bout, il faut que la mission, il faut que nos enfants parlent avec la propre pour que là, elle est si jamais l'école secondaire au lycée de l'Église. Et elle n'avait rien. Que son père a impacté dans sa société, a fait quelque chose que moi, je dois avoir. Maintenant, en 2 ans, qu'est-ce qui deviendra le pays de la République? On peut imaginer ensemble. Le chef de l'État me dit qu'on peut tenir des kilos pour que destine la vision du chef de l'État avec le bandeau blanc. Qu'est-ce que dois-je faire pour rencontrer le vœu du chef de l'État? Parce que pour lui, c'est un pacte en fait. Un signé pacte. Alors lui, hier, on a d'ailleurs les armes, revanche du sol sous le sous-sol. Comment nos femmes de la République démocratique du Congo applaudissent que c'est projet? Comment? Aujourd'hui, on parle de la guerre de l'Est, une guerre de minéraires, une guerre économique. Le président de la République a séparé revanche du sol sous le sous-sol. On te dit d'ailleurs les enfants, quand ils sont passés dans la minéraire, où ils ont ici, là, où ils ont violé la maman, où ils ont payé la femme à l'union de la maman, pour pouvoir avoir manipulé la minéraire, et la vie de Congo a changé l'histoire pour changer le monde. Alors, on va devoir, à quel majeur, il y a société. Par
le secteur informel de l'économie nationale. Vous contribuez dans le pays de la République démocratique du Congo. Mais enfin, diversifier le secteur économique. Et le président de la République a lobby par l'agriculture et l'économie. Voilà pourquoi moi, je me suis dit, quand on parle du numérique, on fait aujourd'hui allusion à tout ce qui va avec le digital. C'est micro et digital. C'est ça le numérique. Mais on peut aller au-delà du digital, au-delà de la technologie portable comme ça. On a le téléphone, oui, le matériel et la technologie, tout, mais à l'intérieur, on a une intelligence. On peut aussi investir. Aujourd'hui, on parle du community management. Non nécessairement pour la publicité via les réseaux sociaux. Ils ont quelque chose, une personne, écolo, et de communication des réseaux sociaux. Donc, on a un ami qui conçoit la fiche et nous partageons. En partageant, nous ajoutons une légende ou un hashtag. L'hashtag permet à ce que nous puissions savoir communiquer sur l'hashtag. Pour que nous puissions communiquer sur l'hashtag, voilà, sur la communication. Voilà. Vous voyez, donc maintenant, on va dire une invitation dans la téléphone, vous voyez. Ce qui veut dire qu'on peut aujourd'hui investir dans le média, devenir chef d'entreprise, sans qu'on puisse dire que la campagne à la création d'entreprise est conforme avec le développement de l'entreprise. Moi, j'ai deux entreprises avec mon nouveau. J'ai une entreprise dans le tourisme écologique, puisque je travaille dans le secteur de l'automat, de transition écologique. Et j'ai une entreprise dans la communication, une agence de communication. Et la communication, maintenant, on va à la réunion, la salle encore un téléphone. Je suis consulté au téléphone, je reçois les gens au téléphone. Donc, quand je t'ai vu sur le coup, poser la question dans votre émission, je te vois, je te verrai, on fait au bar, restaurant. Non, comment, monsieur, madame? Donc, rendez-vous là-bas, c'est bon chose. J'ai des applications dans la salle à la réunion, hein? Plus de réunions en vidéoconférence, il y a ici, il y a l'utilisation Zoom qui est dans votre place à Québec. Donc, ça dépend. Si vous voulez que je fasse la publicité, je l'enlève. Je fais Facebook, j'ai Twitter. Si vous faites des cours audiovisuel, j'ai YouTube et TikTok. Bon, alors, ça va être TikTok pour que yo et permettre que yo s'épanouisse. Quand on a un copine, on a un dossier, faut que les puisses payer à $50. Non, yo, vous avez une copine, qu'est-ce que tu as gagné? Et pour la qu'est-ce qui est à TikTok? Il est en soi. Pour que je ne pas qu'on donne le maillot. Et à la fin, tu gagnes quoi? On parle du numérique dans ton pays. Et le thème du 8 mars national a parlé de l'éducation au numérique. Là, c'est là où je vais payer comme difficulté, il y a le numérique. Maintenant, vous savez que la République du Congo, 62% de la population vit dans le milieu rural. Vous le savez. Dans un pays où il y a 75% de la population vit dans le milieu rural, comment pour atteindre la parole, il y a les réseaux sociaux. C'est la roue et laquelle nous entrons. Il y a un grand marché de concurrence. Qu'est-ce que vous faites à Kinshasa? Pour les femmes, pour les jeunes, pour les familles. Je dis comme ça. Il y a un grand marché. C'est 5% de la production de la France. Il faut qu'est-ce que vous faites ici? On voit les chiffres, les gants, les coussins. Alors, il y a la vie de l'autre côté. Allez chercher
dans la politique. Investir dans l'homme. On est tous obligés de vous réunir, vous donner le premier port du plan de la campagne de fonction. L'enfant, vous sortir son bien bénéfice. Or, avec des ateliers pareils, ça vous permet à vous d'avoir une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer au développement de votre pays. Et aussi, ça vous développe. Non seulement le pays va bénéficier de vos actions, mais comme votre vie à vous va changer. Vous allez atteindre votre conciliation et votre autonomisation financière. Donc vous serez désormais autonome en dépendance. Bon. Le sondage avait décidé son rôle. C'est clair, lui il est candidat de vie. Mais est-ce que c'était là dans la reine à Yékoro de d'avoir accompagné votre rôle, c'est de pousser sa vision. Ne vous livrez pas seulement à ta personne et pousser son idéologie. Qu'est-ce que Azako est là? Il saurait le problème. Il saurait encore pas de l'évoluer. C'est ça le développement. L'homme doit se développer avec son environnement. Et non, il va développer au moment de se dégrader. Ah, on est développé. Donc, il y a un livre qui est la première manipulation dans l'évolution. Vous savez, vous savez l'eau. Donc, l'homme doit se développer avec son environnement. Voilà pourquoi il a voulu qu'on parle de la femme active pour le développement et la démocratie. On parle des élections générales aujourd'hui. L'élection en 2023, dans les villages, là qui a tenu une élection, le vent de sang, qu'est-ce qui nous empêche? La peur. Quoi d'autre? Manque de moyens. Quoi d'autre? La femme se sous-estime. Il faut. La femme a peur. Il faut. Mais comment? Comment on a mis une là? Comment on a mis? avec beaucoup d'orgueil, d'arrogance, sans importance, unifié dans la société. Parce que c'est un bien sur le corps, ça va utile à rien. Et le côté de imagine. Voilà ce qu'on a dit. Voilà mesdames. Le chef de l'État fait la promotion de la place de la femme dans les entreprises. Vous savez ce que vous apportez les emplacements sur votre maison. Non, il faut. C'est faux. La maman dans le corps, la maman là a travaillé. Mais tu dis faux. Mais ça c'est les gens et ils le connaissent. C'est comment il est là. Il y a un moment où on dit pour là. On dit là appris par une femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle a l'idée de commencer quelque chose, mais son entourage ne le soutient pas. Ne le soutient pas pour pouvoir faire ce qu'elle a comme idée, de mettre ça en pratique. Donc, c'est un peu ça. C'est que le papa vient de faire. Elle vient de m'ignorer qu'elle a pas de faire quelque chose. J'ai un principe. Prendre des responsabilités, les femmes se défient. Quand il s'agit de prendre la parole, elles se défient parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. La femme devrait avoir confiance en elle par rapport à son potentiel, par rapport à ses capacités. Maman, au Tangi, vous avez un diplôme, vous avez la formation, vous avez la commerce, vous avez l'expérience dans le domaine Zongolo.
Kasi soki na bengi yo kozwa maloba kozwa responsabilité kozozonga nsima kozobanga nini mama kozobanga nini eloko nini kobangisa yo tombola motu zwa bariske kende liboso tala liboso madame El Kazaiba mama na biso El Kazaiba et généralement bamama babangaka kozwa kokota na baparti politique côté pour la communauté politique parce que généralement on se dit que les femmes politiques sont des femmes de l'avenir entre guillemets. Alors il y a cette Kisoboé. À l'OBI, il suffit de garder la tête haute et de garder sa dignité en toutes circonstances. Et puis pour éviter l'ISOPK. Sobelangai, Pesangai, Kabelangai. Et aussi de toujours participer aux réunions pour ici la décision est au soir, parce que aux années, toujours sur le conseil de cette dame. Or, si cette dame-là, avant de se soutient et se conseille une autre dame, je pense que toutes les deux peuvent aller de l'avant et notre terme aura une chance. La maman, d'autres toujours voilà pour soutenir la ligne là pour soutenir la maman amati koimaimate kotobate kobomate asizaba naye pour la soutenir pour bien le mandat le komata par exemple ninga sola amati sanene ninga kolanda ko logo komata Je suis Bébira Marie Loubokola, journaliste politique et des questions de développement durable en République démocratique du Congo. Je suis intervenue ici à l'occasion du mois dédié aux droits de la femme, puisque la lutte continue. Nous devons ensemble, avec les femmes du monde entier, évaluer les avancées dans cette démarche de la reconnaissance de droits aux femmes, et surtout que la femme est un être humain comme tous les autres humains. Elle n'a pas besoin d'avoir une considération particulière. Personnellement, je me dis, et surtout allant avec le thème que j'ai abordé à l'occasion de cette conférence à l'initiative de l'ONG Azimut Solidarité Kinshasa, la femme est la clé de voûte du développement de la République démocratique du Congo. Alors, étant donné qu'elle constitue la majorité de la population congolaise à un taux à 52%, elle doit s'engager et prendre conscience de son apport en tant qu'acteur majeur de la société congolaise et surtout pour son développement. La politique est facultative, la politique n'est pas conditionnellement généralisée pour toutes les femmes. C'est à elles de voir si elles accepteraient de faire toute la politique. Mais moi je me dis, la femme fait de la politique à tout moment car leurs foyers sont assimilés aux États en fait. Elles sont Premier ministre, elles sont président de la République. Le ménage a un président de la République, donc le chef du ménage. Le ménage a une maîtresse de foyer, donc le Premier ministre qui est la femme. Elle gère tout un gouvernement, elle gère les institutions de sa maison. Alors ce n'est pas exclu que la femme fasse partie de la gestion de la République. C'est toujours possible de diriger la République démocratique du Congo et surtout que la femme apporte une touche très particulière dans la gestion de la République, de l'ordre, de la patience, de l'organisation. Elle en apporte, elle s'y amène avec. Ainsi je dis merci à la Azimut Solidarité Kinshasa et j'appelle toutes les femmes à prendre conscience de cette année électorale car la qualité de la société congolaise vaut également de la qualité de ceux-là que nous élisons comme représentants. Moi je dirais la femme, elle doit faire son propre choix. Si elle se sent capable d'être dans le milieu militaire, c'est son choix. Elle doit l'assumer et être compétente de la même façon qu'elle voudrait être au milieu politique. Et être dans la politique, ce n'est pas juste être là pour le titre ou pour l'honneur, mais surtout elle doit être vraiment compétente, savoir exercer, savoir ce qu'elle fait. Surtout, je dirais aussi être un bon leader, être un bon manager et avoir une bonne vision pour la société. Il dirait aux femmes
puis ils vont chercher le travail avec juste comme objectif leur beauté, comme arme en fait. Ils mettent en arrière leur intelligence, mais plutôt que c'est pas sur le jeu. La beauté, elle est éphémère, elle passe, le corps il vieillit, mais l'intelligence ça passe pas. Et je dirais aux femmes de se nourrir, leur cerveau, parce que l'intelligence elle n'épanne pas, elle ne finit pas. Et contrairement à la beauté, le corps il vieillit et ça passe. On peut t'engager aujourd'hui certes pour ta beauté, pour tes formes et tout, mais après, ceux qui viendront après, ceux qui sont un peu plus jeunes, on les engagera aussi pour leur beauté et leur corpulence. Donc il serait mieux de nourrir plus son cerveau, de bien le vêtir, de prendre soin de son cerveau que de prendre soin de son corps. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine fait le bilan de l'année 2022, une rétrospective des faits marquants en RDC. Sur le plan économique, l'année a été notamment caractérisée par une hausse des recettes publiques mobilisées. La DGI s'est démarquée par ses performances exceptionnelles dans la collecte des recettes en 2022. Selon les chiffres de la Banque centrale du Congo, la DGI a mobilisé à elle seule, à la date du 18 novembre 2022, de recettes publiques évaluées à plus de 10 milliards de francs congolais, soit 5,170 milliards de dollars. Par rapport à 2021, cette régie a accru sensiblement les recettes en 2022, ce qui a valu à son directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, le prix de meilleur manager décroché à Houston, aux États-Unis. Eshima revient aussi sur les personnalités qui ont marqué 2022. Jules Alinguete Key, le patron de l'IGF, a reçu le prix Forbes Best of Africa 2022 pour son engagement dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik du service national qui donne une seconde chance aux Kuluna, appelés aujourd'hui les bâtisseurs. À lire également ces femmes et hommes qui ont marqué l'année 2022. Plusieurs sujets 2022 analysés et documentés par notre rédaction. La levée par le Conseil de sécurité de l'ONU de l'obligation de notification sur l'achat d'armes par la RDC. Le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée de la nation. Tshisekedi, 4 ans après, quel bilan? Remise des fonds aux entrepreneurs par le ministre de Petites et Moyennes Entreprises. L'acquisition sur fonds propres d'un satellite d'observation de la Terre. Processus électoral, le déploiement de la CENI pour des élections libres et crédibles. Les inondations dans la ville de Kinshasa. Dans le secteur de la santé, la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur et au Nord Kivu. Des procès, scandales financiers, de corruption et de détournement. Analyse sportive des léopards face aux différentes compétitions. Plusieurs dossiers 2022 analysés dans cette édition spéciale, mais aussi les enjeux de l'année 2023. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.